Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la masse volumique et destinée aux élèves de la première année collège. Nous avons autour de nous différents objets de différentes formes. Tous les jours, nous les voyons, les touchons et nous les utiliserons. Comment peut-on distinguer les matériaux constituant ces objets ? Comment peut-on être sûr que ce collier est de l'or pur ? Pourquoi ce bateau en papier flotte sur l'eau ? Et même, pourquoi l'huile flotte toujours sur l'eau ? Pour répondre à ces questions et pour pouvoir comprendre la leçon de la masse volumique, on va commencer par une définition. On va connaître la signification de la masse volumique, son unité internationale, ainsi que son unité la plus utilisée, et exploiter la relation qu'il exprime. Puis, on va faire des mesures afin de connaître la méthode pour déterminer expérimentalement la masse volumique d'une substance liquide, d'une substance solide et pouvoir la calculer. À la fin, on va expliquer le principe de flottabilité d'un corps sur un autre. Pour bien comprendre la signification de la masse volumique, on commence par une expérience. On mesure la masse de 3 volumes différents du même liquide qui est l'eau. On utilise une éprouvette graduée pour mesurer le volume de l'eau et une balance électronique pour mesurer sa masse. Ici, comme vous pouvez l'observer, la masse de l'éprouvette graduée vide est égale à 134 grammes. On tare la balance, puis on verse 100 ml d'eau. On observe que la masse de 100 ml d'eau est égale à 100 grammes. Dans la deuxième manipulation, on va faire la même étape, mesurer la masse de l'éprouvette vide, tarer la balance, puis on va verser 200 ml d'eau. On observe que la masse de 200 ml d'eau est égale à 200 grammes. Troisième manipulation, la même étape. On tare la balance, puis on verse délicatement 300 ml d'eau. On trouve que la masse est égale à 300 grammes. Pour exploiter ces résultats, on affiche le tableau de résultats qui contient 3 lignes. La première ligne, du volume de l'eau en millilitres. La deuxième, c'est la masse de l'eau en grammes. Et la troisième, on va calculer le rapport M sur V en grammes par millilitre. Donc, la masse de 100 ml est 100 grammes, donc le rapport est égal à 1 g par millilitre. La masse de 200 ml est 200 grammes, donc le rapport M sur V est toujours égal à 1 g par millilitre. La masse de 300 ml est 300 grammes, donc le rapport M sur V est aussi égal à 1 g par millilitre. On remarque que le rapport M sur V reste constant et il est toujours égal à 1 g par millilitre. Ce rapport M sur V, ce n'est que la masse volumique de l'eau. Alors, la masse volumique est une propriété qui caractérise le matériau utilisé. Elle représente la masse par unité de volume. C'est une grandeur physique mesurable, c'est pour cela qu'on va définir son symbole qui est la lettre grecque ρ. Sa formule est ρ égale M sur V. Son unité internationale est le kilogramme par mètre cube, puisque l'unité internationale de la masse est le kilogramme, l'unité internationale du volume est le mètre cube. On trouve aussi l'unité la plus utilisée, soit grammes par centimètre cube pour les solides ou bien grammes par millilitre pour les liquides. L'appareil de mesure de la masse volumique, on doit avoir la balance pour mesurer la masse, l'éprouvette graduée pour mesurer le volume. On vient de dire que ρ est égal à M sur V et comme ça, on peut avoir deux autres formules. À partir de ce triangle qui va faciliter la tâche, alors V sera égal à M sur ρ et M sera égal à ρ fois V.
Passons maintenant aux mesures pour pouvoir déterminer expérimentalement la masse volumique d'une substance liquide ou bien solide. On commence par les solides. Par exemple, on veut calculer la masse volumique d'une gomme d'un élève. Pour cela, on commence par la détermination de son volume à l'aide d'une éprouvette graduée et en utilisant la méthode du déplacement du liquide. Puis, on va déterminer sa masse à l'aide d'une balance électronique. Et à la fin, on va utiliser la relation ρ égale m sur v. On vient de connaître la méthode expérimentale pour déterminer la masse volumique des solides. On va faire une expérience où on va calculer la masse volumique de différents solides. On mesure la masse de 3 solides ayant le même volume, 20 cm3, et on calcule la masse volumique. On commence par un morceau de bois. Sa masse est 13 grammes. Un morceau de fer, on trouve que sa masse est 157,2 grammes. Un morceau d'aluminium, sa masse est égale à 54 grammes. Le tableau de résultats. Alors, pour chaque substance, pour chaque solide, on va calculer la masse volumique ρ en grammes par centimètre cube en utilisant la formule m sur v, la masse sur le volume. Alors pour le bois, 13 grammes divisé par 20 cm3, ça donne 0,65 grammes par centimètre cube. Pour le fer, 157,2 grammes divisé par 20, ça donne 7,86 grammes par centimètre cube. Pour l'aluminium, 54 grammes divisé par 20 cm3, ça donne 2,7 grammes. On remarque que les masses volumiques de ces différentes substances ou bien ces différents solides, elle est différente même s'ils ont le même volume. Donc on va dire que chaque solide est caractérisé par sa propre masse volumique. Là, on a un tableau qui contient les masses volumiques de certains solides. Le bois, on vient de voir que sa masse volumique est de 0,65 g par centimètre cube. Le fer, 7,86. L'aluminium, 2,7. Le verre, 2,5. Le plomb, 11,3. Et l'or, 19,3. Ça me revient à la question qu'on a posée au début. Comment être sûr que ce collier est de l'or ? Pour cela, on doit faire une expérience et on commence par la détermination du volume du collier en utilisant une éprouvette graduée et à l'aide de la méthode du déplacement du liquide. On trouve que le volume du liquide avec le collier, c'est 35 ml. Le volume du liquide tout seul, c'est 29 ml. 35 ml moins 29 ml, ça donne 6 ml. On peut l'écrire en centimètres cubes puisque le collier, c'est un solide. La deuxième étape, c'est la détermination de la masse à l'aide d'une balance. Donc la masse de l'éprouvette avec le liquide et le collier, c'est 179,4 grammes. La masse de l'éprouvette contenant le liquide seulement est égale à 63,6 grammes. Donc on trouve que la masse du collier est 115,8 grammes. Et à la fin, on peut déterminer la masse volumique de ce collier. M sur V, c'est 115,8 grammes. Divisé par 6 cm3, ça donne 19,3 grammes par centimètre cube. C'est la masse volumique de l'or. Donc ce collier est bel et bien en or pur. La mesure de la masse volumique comme quotient de la masse par volume remonte à Archimède, un grand savant grec. L'histoire commence lorsque le roi Hiéran confie un lingot d'or pur à un artisan pour qu'il lui confectionne une couronne. Puis, il a demandé à son jeune ami et conseiller scientifique, Archimède, de vérifier si la couronne était totalement en or pur, ou bien si l'artisan n'y avait pas mis de l'argent, mais bien sûr sans abîmer la couronne.
La forme de celle-ci étant trop complexe pour effectuer un calcul de volume, Archimède a trouvé le moyen de vérifier si la couronne était en or alors qu'il était au bain public. Après être entré dans une baignoire, il s'aperçut que l'augmentation apparente du volume de l'eau correspondait exactement au volume de la partie immergée de son corps. Archimède se servit alors des deux caractéristiques connues de la couronne, soit son volume et sa masse, pour calculer sa masse volumique, ce qui lui permettait de déterminer alors sa composition. La légende ajoute que fou de joie, Archimède se précipita hors des bains publics et courant nu à travers les rues de la ville, il s'écria qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Eureka, j'ai trouvé! Et pour la couronne, il y avait eu effectivement un remplacement d'or par de l'argent, et les doutes du roi étaient bien appropriés. Passons maintenant à la détermination expérimentale de la masse volumique des liquides. Pour cela, on mesure la masse de 3 liquides ayant le même volume 100 ml et qu'on calcule leur masse volumique. On utilise une éprouvette graduée pour mesurer les volumes et une balance électronique pour mesurer les masses. Alors, comme tout à l'heure, on trouve que la masse de l'éprouvette utilisée est 134,0 g. On tare la balance, puis on verse 100 ml de l'eau et on trouve que sa masse est 100 g. Deuxième manipulation, la même chose. Et on verse 100 ml du lait et on trouve que sa masse elle est égale à 103 g. Troisième manipulation, même étape, on tare la balance, puis on verse 100 ml d'huile, on trouve que sa masse est égale à 80 g. On a pris le même volume des 3 liquides différents, c'est toujours 100 ml, mais on a trouvé que leur masse est différente. Exploitons les résultats dans le tableau suivant. Pour l'eau, on trouve toujours que sa masse volumique est égale à 1 g par millilitre. Pour le lait, sa masse volumique est 1,03 g par millilitre. Pour l'huile, c'est 0,8 g par millilitre. On peut conclure que même pour les liquides, chaque liquide est caractérisé par une masse volumique. Et voici un tableau qui contient quelques masses volumiques de certains liquides. L'alcool, par exemple, sa masse volumique est 0,79 g par millilitre. L'essence, 0,73. L'eau de mer, 1,025 g par millilitre. Et le lait, 1,03 g par millilitre. C'est là que revient la question qu'on a posée au début. Pourquoi le bateau en papier flotte sur l'eau et pourquoi l'huile, elle flotte toujours à la surface de l'eau? Pour cela, on doit connaître le principe de la flottabilité ou bien la condition de flottabilité d'un corps sur un autre. Prenons l'exemple de tout à l'heure, on prend une éprouvette graduée où on met une grande quantité d'huile et une petite quantité de l'eau, mais on a toujours l'huile qui flotte à la surface de l'eau. Voyons voir pour les masses volumiques qu'on vient de déterminer. L'huile, on trouve toujours que sa masse volumique est égale à 0,8 g par millilitre. Pour l'eau, sa masse volumique est toujours 1 g par millilitre. Si on compare les deux masses volumiques, on va trouver que la masse volumique de l'huile est inférieure à la masse volumique de l'eau. On va voir une autre expérience pour vérifier ce principe. On prend un récipient qui contient de l'eau dont la masse volumique est 1 g par millilitre, un morceau de bois qui a une masse volumique de 0,65 g par millilitre, un morceau de fer qui a pour masse volumique 7,86 g par millilitre. Et on va les mettre dans le récipient qui contient de l'eau. On remarque que le bois flotte à la surface de l'eau, mais le fer, il coule dans l'eau.
Comparons maintenant les masses volumiques. On remarque que la masse volumique du bois est inférieure à la masse volumique de l'eau, tandis que la masse volumique du fer est supérieure à la masse volumique de l'eau. Donc, en général, on dit qu'un corps, il flotte sur un liquide si sa masse volumique est inférieure à celle de ce liquide. Un corps coule dans un liquide si sa masse volumique est supérieure à celle de ce liquide. Et c'est le principe de la flottabilité d'un corps sur un autre. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivie et à très bientôt.